Ah ouais. Un jeu. Oui, non. Tablette. On commence par qui? On va faire un petit qui a dit quoi, puisqu'on est vendredi. Ah bon? On va se détendre tout en s'informant, William. Bon. Alors on va commencer sérieux. Qui a dit la reconnaissance d'un État palestinien par la France serait une grave erreur? C'est un homme politique israélien. Oui. Il est Premier ministre de son pays, c'est pas compliqué, c'est Benjamin Netanyahou. Il s'exprime ainsi au moment où l'Assemblée nationale s'apprête à ouvrir le débat sur le sujet. À l'origine de la discussion, je le rappelle, une proposition de résolution du Parti socialiste. Et c'est Elisabeth Guégou qui parlera de ça tout à l'heure. Avec Roland Sicard. D'ici une demi-heure avec Roland Sicard. Qui a dit, quand le président d'honneur dit qu'il n'y a pas assez de débat, en général, cela veut dire qu'on ne l'écoute pas assez. Alors c'est une femme politique, et là c'est pas compliqué non plus, le président d'honneur, en l'occurrence, c'est son papa. Il s'agit donc de Marine Le Pen qui s'exprime ainsi dans le Figaro ce matin. Je rappelle que le congrès du Front National, c'est à Lyon ce week-end. Jean-Marie Le Pen, on le sait, n'approuve pas tout ce que fait Marine Le Pen, mais elle lui répond ce matin par voie de presse en lui disant « Jean-Marie Le Pen n'est pas l'inspecteur des travaux finis au Front National ». Ça va chauffer. Qui a dit le gouvernement a réduit de 30% les crédits de la culture? Alors c'est un homme politique. Ah oui, ça je sais. Qui est en guerre un peu contre le gouvernement, parce qu'il est en campagne en ce moment. Il s'agit de... Vous avez trouvé ça dans Libération oui, ce matin. C'est Nicolas Sarkozy, il est là, regardez-le. Alors, le titre de l'article de Libération, vous verrez, c'est Sarkozy à Bobard toutes. C'est assez drôle. Et effectivement, il y a ce matin listé dans Libération 17 bobards de celui que Libération appelle en une le bonimenteur. Libération fait l'inventaire de tous les bobards de l'ancien président qui est actuellement décrit comme plus décomplexé que jamais. Et je reconnais que la lecture est assez enrichissante. Qui a dit « Cela fait 10 ans que je n'ai plus touché une femme. Le sexe, c'est très surfait ». C'est un homme. Alors, il a 75 ans, mais enfin, 10 ans, c'est quand même un peu long. Il confesse, par ailleurs, avoir séduit les plus belles femmes de sa génération. Mais là, maintenant, il dit stop. C'est un photographe qui gravite encore dans le milieu du showbiz. Et alors, il a une particularité, c'est qu'il a deux papas. L'un est son géniteur, vous allez trouver, c'est Henri Salvador, et l'autre l'a élevé, il s'agit de François Perrier. Vous avez trouvé, c'est dans VSD ce week-end, c'est Jean-Marie Perrier qui s'exprime ainsi. 10 ans. Qu'il n'a pas touché une femme, dit-il. Alors il envisage aussi, dit-il, ça n'a rien à voir, hein, 75 ans. Ah, 75 ans. Il envisage de monter sur scène, il faut le savoir, au théâtre de la Michaudière l'an prochain pour un one-man show dont il dit qu'il sera très personnel. Je dirai ce que je pense, dit-il, car on peut être un grand enfoiré, j'en connais plein, à commencer par mon géniteur, Henri Salvador. Donc ça commence fort, déjà par voie de presse. Qui a dit, ou plutôt qui a osé dire à Johnny, William, tu devrais changer un peu le genre de tes chansons? Alors ça ne date pas d'hier, hein. Celui qui a osé dire ça à Johnny l'a fait dans les années 60, c'est un chanteur qui sort ces jours-ci une colossale anthologie avec 60 CD. Donc s'il a dit ça à Johnny dans les années 60, c'est qu'il était un peu plus âgé que lui. Charles Aznavour. Gagné. Ouais. Bonne réponse d'Anaïs Baïdemire. Un point pour Anaïs. Ouais. Charles Aznavour. Un café, hein? Un café. Elle a l'UVSD. Hein, oui. Oui, voilà, c'est ça. Alors... Que s'est-il passé? Aznavour va voir Johnny, il dit « Tu devrais changer le style de tes chansons ». Et l'autre lui répond « Bah t'as qu'à m'en faire des chansons ». L'autre lui en a fait une. Ça a donné « Retiens la nuit ». Ça a pas mal marché. L'une des toutes premières d'ailleurs. Qui a dit « J'adore déjeuner en état d'ivresse et continuer à boire ». C'est une femme dont les livres se vendent très bien. Et l'ivresse chez elle est souvent due au champagne, car elle ne boit que cela. Elle est écrivain. Amélie Nothomb, oui, c'est vrai. Toujours dans VSD. Elle brosse le portrait du chef de cave de Dom Pérignon, la plus illustre maison de Champagne, ce week-end dans VSD. Et évidemment, c'est très bien écrit. Et la petite dernière? Non, je la garde pour tout à l'heure. Ah bon? On revient pour la revue de presse culturelle. Je vais vous faire un spécial culture. Une petite dernière sur Valérie Trierweiler, mais on ne vous dit pas ce qui a été dit et qui l'a dit. Donc vous restez, c'est obligatoire. Merci beaucoup. Mademoiselle Laura Tenouji a des choses à vous dire également. Allez, à table.